Deuxième partie. L'appel à être saint. Introduction. En Christ, il n'y a qu'un seul appel. L'appel à posséder de nouveau la vie éternelle, est l'appel que Dieu adresse à tous les hommes. Être un appelé, c'est être dans la course pour saisir la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aimeront. Quand Dieu a tant aimé les perdus, il aurait pu lancer du ciel sur leur tête la vie éternelle. Mais que fit-il? Il n'a pas lancé du ciel sur nos têtes la vie éternelle, mais la Bible dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en ce Fils ait cette vie éternelle, et que celui qui ne croit pas soit maudit à jamais. Dieu n'a donc pas donné la vie éternelle, mais son Fils Jésus-Christ. Cela montre que ce n'est pas la vie éternelle que Dieu nous a donnée, ce n'est pas elle qui est la solution. Nous pouvons constater qu'Adam et Ève avaient tous les deux cette vie éternelle, de même que Satan et ses démons, avant leur rébellion, mais ils ont été rejetés après avoir commis un seul péché. Genèse 3:15, Ésaïe 14:13-16, Jésus-Christ est la solution que Dieu lui-même a trouvée pour le problème du péché. C'est bien lui que Dieu a donné. Jean 3:16, Jean 4:10. Certains enseignants disent que puisque Jésus-Christ a dit que tout est accompli, l'appel seul suffit. Nous disons que l'appel est le point de départ dans le chemin de la croix, celui dans lequel Jésus dit à tous les appelés: toi, suis-moi. Jean 21:22, être chrétien c'est être en route, vers la montagne de Sion, encore appelée Golgotha, ou encore la montagne de Dieu. C'est sur cette montagne que prendra fin l'appel. Sur cette montagne commence la vraie marche avec le Créateur de tous les mondes. C'est là que Dieu nous appelle. Dieu appelle tous ceux qui sont nés de femmes à revenir au plan initial de la création. Le plan initial de la création, la vie du jardin d'Éden avant la visite du tentateur, est le plan initial de Dieu pour l'homme. Nous l'avons déjà présenté dans la première partie de ce livre. C'est au bout de cet ancien fil, que Dieu tisse le fil de la nouvelle alliance. Dieu appelle maintenant tous les humains à être saints. Romains 1:7, 1 Corinthiens 1, verset 2, Éphésiens 1, verset 4, 1 Pierre 2 à redevenir participants de la nature divine. 2 Pierre 1:4. C'est-à-dire à devenir des temples vivants, où Dieu demeurera. 1 Corinthiens 3:16, comme l'était Adam. C'est cette vie seule qui glorifie Dieu. À travers l'homme régénéré, Dieu appellera tout ce qui respire à le louer, et à l'adorer, parce que tout ce qui a été créé, a été fait, pour être capable d'adorer le Créateur, c'est-à-dire, pour être capable de participer à la louange de la gloire de Dieu. Éphésiens 1:12, or qui parle de la louange à Dieu pose le fondement de la sainteté. Dieu a créé toutes choses pour qu'elles soient saintes. En d'autres termes, Dieu a créé toutes choses pour que sa volonté soit parfaitement en elles. Tout ce qui cesse d'être dans sa volonté parfaite cesse d'être saint. Celui qui n'est pas saint ne peut pas louer Dieu, il ne pourra même pas le voir. Celui qui est saint a vu Dieu, dit la Bible. Dans les parties précédentes de ce livre, nous avons montré que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit saint, c'est-à-dire, pour qu'il soit uni à Dieu, mais le péché a ruiné ce projet. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir que tout ce que Dieu fait, est de ramener l'homme au point initial, à cette même sainteté. C'est ce message qu'ont prêché tous les saints. C'est cela qui est le vrai appel biblique. Être pasteur, être docteur, être évangéliste, ou dirigeant d'un groupe chrétien, être un directeur ou un président d'église ou d'un ministère chrétien sont des fruits de l'appel que Dieu adresse à votre vie. Être pasteur ou un apôtre n'est pas un appel, c'est le produit de la réponse que vous avez donnée à Dieu suite à l'appel qu'il vous a adressé. L'appel doit déclencher normalement un processus dans chaque vie. Voici les phases. Il y a d'abord un plan que Dieu a établi. Après ce plan,
Dieu a appelé le monde entier à venir à lui-même pour recevoir la justification par Christ. Après la justification par Christ, Dieu conduit ceux qui sont justifiés à la gloire. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29. Seuls ceux qui sont glorifiés ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisque ce sont eux seuls qui ressemblent au Fils de Dieu. Le plan de Dieu c'est que la postérité de la femme soit glorifiée. Genèse 3:15. De l'appel à la gloire, à l'élection, il y a du terrain à parcourir. Or il n'y a qu'un seul chemin dans ce voyage. C'est après ces étapes que l'appel portera des fruits dignes de la repentance. Ces fruits ne viennent pas avant. S'il arrive que quelqu'un arrive à porter ses fruits sans avoir passé par la porte normale, ces fruits ne seront pas acceptés par Dieu. Pour les apôtres, ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont ses serviteurs, ils sont d'abord appelés hors du monde. Le mot Église vient du mot Ecclésia. Les chrétiens sont ceux et celles que Dieu a mis à part pour être saints. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, 7. Le Seigneur nous explique pourquoi nous sommes appelés hors du monde. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite, et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Luc 17, 7-8. On ne peut pas entrer dans les noces de l'agneau de Dieu, avec des habits déchants sales. Nous sommes appelés à être semblables au Fils de Dieu, Romains 8, 28-29. C'est donc un grand chemin qui s'ouvre à tous ceux qui veulent suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans l'appel que Dieu adresse à tout être humain. C'est un chemin droit mais étroit, ascendant, qui demande à grimper les échelons une par une, dans le plan vertical. Tous les apôtres reconnaissent qu'il y a des étapes dans cette route. 2 Pierre 1, 5, 7. Mais la Bible dit que c'est au bout de ce chemin que se trouve l'élection. Retenons surtout que toute personne désireuse d'aller au ciel a à faire l'expérience de 3 vies. Nous savons bien tous que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que tous les hommes vivent dans le monde des morts. Jean 5, 25, ce niveau-là, est le niveau nul de la vie. Après ce niveau vient un autre, ceux qui viennent à Jésus après avoir entendu la voix du Fils de Dieu. On dit d'eux qu'ils sont désengagés. Ils ont répondu à l'appel de celui qui appelle le monde à venir à lui, afin de lui donner du repos. Ceux-là sont sur le chemin qui conduit à la vie, mais ils ne sont pas encore parvenus au bout de leur course. Après cela il y a aussi ceux qui ont vaincu le péché, ils sont parvenus au bout du périple après de multiples difficultés qui sont sur le chemin. Ceux-là sont ceux que la Bible appelle les élus. La Bible dit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. 2 Pierre 1, 10. On devient donc élu après avoir passé par l'œuvre de Dieu. C'est pour cette même raison que Dieu nous appelle à entrer dans son œuvre qui est sa mort, son enterrement et sa résurrection, à travers la foi, la repentance et le baptême. La Bible explique que car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 2 Pierre 1, 10-11. C'est cette élection que tous les humains recherchent en tâtonnant partout, dans les religions du monde, mais malheureusement, ces religions sont toutes voilées. Mais, voyons, est-ce que c'est par la religion qu'on devient un élu de Dieu?
Nous entamerons notre étude à partir du commencement qui concerne les 3 premiers obstacles à la sainteté. En effet, depuis plus de 2000 ans, bien que Christ a ouvert le chemin du ciel, 3 obstacles, le racisme, le tribalisme et l'orgueil familial, empêchent toujours des multitudes à être élues.